Bonjour, je m'appelle Ryan Nézard, j'ai 28 ans, j'enseigne l'économie à l'université Paris-Dauphine. Je suis adhérent aussi à La République En Marche depuis la création de ce mouvement et surtout je suis très heureux de faire casting politique. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fais ici dans une salle de classe? Tu es instituteur, Écoute, bienvenue dans la salle de classe, c'est une salle de master. On est ici à l'université Paris-Dauphine. Les enseignants ici prodiguent à une classe à peu près de 50 à 60 étudiants. Toute une série d'enseignements. Moi, je fais l'enseignement de politique économique. Alors, qu'est-ce que c'est la politique économique? C'est essayer d'expliquer quelles sont les conséquences d'une décision du gouvernement en matière économique. En ce moment, tu es sur quoi donc? Qu'est-ce que tu expliques? Là, aujourd'hui, c'était le chômage. Sujet d'actualité. Ouais, bon, depuis 30 ans. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai commencé en leur disant, bon, il y a le chômage qui baisse chez certains pays, et puis à côté, il y a la France. Voilà. Ouais. Qui est un peu particulier. Nous, ils stabilisent. On peut le dire comme ça. On peut aussi considérer que c'est quand même un grand gâchis de potentiel humain. Quels sont tes loisirs en dehors de la politique? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as des amis? Voilà, tout ça. Oui, quand même, j'ai des amis. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un engagement politique quand même qu'on fait pas autre chose à côté. Non, moi, je suis depuis, l'âge de 6 ans, tombé dans la marmite du foot. Ouais. C'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion. Grand supporter de l'Olympique de Marseille, évidemment, depuis le début. Bon, en 93, j'étais trop petit, donc je suivais pas. Oui, ça ne fait pas le truc du 93. Mais non, mais moi, je vis un peu sur ce mythe, quoi. Et à chaque finale de l'UEFA ou depuis de l'Europa League, si tu veux, on est là devant la télé en disant, allez, c'est pour cette fois. Et bon, toujours pas. Mais du coup, on encourage le PSG en Ligue des Champions, en se disant que peut-être que ce sera cette année la bonne. T'es pas anti-PSG quand même? Non, pas du tout, parce que tu vois, c'est une rivalité qui a été montée à un moment donné. Mais quand t'aimes le foot, t'aimes le beau foot. Donc, au fond, peu importe qui le prodigue. Qu'est-ce que t'aimes manger? Moi, je suis pas végétarien, mais pas très loin. J'essaie de manger assez peu de viande rouge. Voilà, pour des raisons à la fois de conviction personnelle et puis d'équilibre entre guillemets nutritif. Donc j'aime beaucoup le poisson. Ouais. Et puis des légumes. On essaye. Franchement, la morue. Alors, tu vas sur la côte ou tu vas à Lisbonne ou ailleurs. Une belle morue, une belle brandade de morue, c'est un des plats les plus excellents. Eh oui, c'est clair. Et donc la politique depuis toujours? Non, pas depuis toujours. Si tu veux, comme beaucoup de gamins, pour moi, la politique, c'est un truc vachement lointain. Hein. Tu viens d'où? J'ai grandi à Montreuil. Je suis arrivé ensuite à Paris, un petit peu à la lisière. On habitait à côté du périphérique. Et puis, je suis parti, en fait, au moment d'aller à Strasbourg, pour aller à l'ENA. Et c'est quand je suis rentré de l'ENA, en 2016, je suis revenu à Paris. J'ai fait la rencontre d'Emmanuel Macron, pas personnel, on était plusieurs, en l'occurrence. Et je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui je ne suis pas forcément d'accord sur tout, je veux dire, c'est normal, c'est la vie, mais qui a une vision et qui, je pense, a un sens de l'État, un sens de l'intérêt général. Et à ce moment-là, qui était déjà un moment de basculement, tu sais, c'est en 2016 qu'il y a eu le Brexit, le vote pour Donald Trump, on se disait, en France, on va voter pour qui? Fillon face à Le Pen, c'était pas très réjouissant. Tu n'avais pas d'engagement avant ça? Si, j'étais au Parti Socialiste parce que j'avais voté pour Hollande en 2012. Oui, mais j'étais pas très actif. Tu as une relation avec Martine Aubry? C'est la rumeur. Alors, je dément toute relation, même si... C'est elle qui fait courir le bruit. Non, ça m'étonnerait. Je peux avoir beaucoup d'estime intellectuelle, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses options. Mais non, aucune relation de quelque ordre. Là, je vais avoir des problèmes si tu diffuses ce genre de rumeurs. Je te dis que ça ne vient pas de moi, la fuite. Oui. Donc, tu étais En Marche. Tu as même été porte-parole, pas longtemps. Pas longtemps. Non, j'ai été, je crois, peut-être le moins bavard et le plus médiatisé de la 5e République. Combien de temps? 4 jours. Ah ouais, 4 jours. Oui, tu sais. T'as le temps de dire, c'est ça. Et puis en fait, non. C'est ça. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir un titre ou d'être élu pour s'exprimer, pour s'engager? On te donne plus la parole quand t'es porte-parole. Finalement, on a quand même la parole, tu vois, on la prend. Voilà. J'imagine que tu regrettes pas, avec tout ce qui se passe actuellement, de ne pas être porte-parole finalement. Si tu veux, intervenir sur le terrain, là hier soir par exemple, on était en réunion politique, on parlait d'Europe justement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un titre pour le faire. J'ai justement profité de cette année 2018, j'ai été dans plein de départements très différents, peut-être une vingtaine, et en tant que marcheur, justement. Et tu vois, ce qui est très marrant, c'est que tu arrives à créer un échange, et parfois il est 22h50, tu regardes la montre, tu dis, c'est passionnant, est-ce qu'on continue pas l'échange au bistrot? Parce qu'en fait, c'est un pays très politique, la France. C'est une société qui a besoin de vivre, qui a besoin d'échanger, de discuter, de débattre, et moi j'adore ça, et pour moi la politique c'est d'abord ça, c'est d'abord l'échange avec des gens, même quand on n'est pas d'accord. Et c'est même parfois beaucoup plus intéressant. Ça, c'est un discours un peu qu'on entend facilement, mais
concrètement. Après, quand on est dans la fonction, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les élus et les citoyens, quoi. C'est ce qu'on reproche actuellement, d'ailleurs. Bien sûr, mais il faut que cette passion-là, cette flamme-là, on l'a comme quand on est engagé. Tu vois, moi, j'ai par exemple monté une assoce à l'époque pour aider les gamins à rentrer à Sciences Po. Parce que tu avais des jeunes qui étaient un peu comme moi, qui étaient plutôt bons élèves, tu vois, parce qu'on leur avait transmis les valeurs de l'éducation, du travail, mais qui se disaient non, mais les grandes écoles, c'est trop loin, la marche est trop haute, c'est pas pour moi. Ce qu'on appelle l'autocensure. Et on a aidé des dizaines et des dizaines de gamins à rentrer à Sciences Po. Et si tu veux, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, tiens, ça a été un déclic. Si par l'associatif, tu peux faire un peu bouger les choses pour l'égalité des chances, pour la méritocratie, mais en politique aussi, finalement, tu peux défendre ces valeurs-là. L'association et la politique sont... Mais pour moi, c'est les mêmes valeurs qu'on défend. Alors, pas avec le même maillot ou la même casquette, si on reprend la métaphore sportive. C'est qui le pire homme politique pour toi ? En ce moment ? Ouais. Il y a vraiment un que j'aime pas du tout, c'est Donald Trump. Si tu veux, parce que ah bah il a beaucoup d'émus là en France, tu sais. Ouais, mais en politique français. Non, mais c'est toujours un peu désagréable. Non, mais en ce moment, il y en a. Je veux dire, il y a tellement de politiques français qui surfent sur qui tu trouves aberrant ? Tu dis non, mais à chaque fois que je vois ça en tweet ou je sais pas quoi, c'est hallucinant. Bon, mais c'est pas à chaque fois, mais c'est sûr, tu vois, quand je regarde ce que racontent certains élus du Front National, si tu veux, c'est à pleurer. T'as des gens qui sont au Parlement européen depuis des années, ou qui d'ailleurs sont élus locaux dans les régions, parce qu'en 2015, il y a quand même beaucoup de conseillers régionaux. Quand tu regardes leur bilan concrètement, ils n'ont rien fait. Souvent, quand il s'agit de voter des subventions pour des banques alimentaires, quand au Parlement européen, il a fallu voter même un truc sur la lutte contre le terrorisme, tu vois, une législation où tu te dis, c'était le PNR, le Passenger Name Records. Quand tu te dis, bon, c'est quand même, et même un peu d'allemand, quand tu dis, on essaye quand même, sur un sujet qui est la protection de nos frontières, la protection de nos concitoyens, ça devrait quand même faire consensus. Même là-dessus, ils ont voulu faire de la polémique. Donc moi, j'aime pas leur manière de faire de la politique. Après, c'est pas ad hominem, c'est pas un tel ou un tel, peu importe. Mais j'aime pas leur manière de faire de la politique, parce que je trouve que ça fait du mal à notre pays. Peux-tu me donner des points positifs de l'Europe ? Ça, on va voir les européennes rapidement. Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, l'Europe ? L'Europe, aujourd'hui, déjà, dans ta poche, tu as probablement peut-être des euros, en tout cas dans ton portefeuille. L'euro, ça nous protège. J'ai piqué dans le tien avant, donc j'en ai maintenant. Oui, écoute. T'es avec 5 euros. Tu m'inviteras à prendre un café, du coup, pour compenser. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'euro, ça nous protège. Donc, peu importe ce qu'on peut dire. D'ailleurs, plus personne aujourd'hui ne défend la sortie de l'euro. Même Marine Le Pen a changé d'avis pour revenir. Mais oui. Eh oui, ils ont changé d'avis. Elle me l'a pas dit. Eh non, mais parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une aberration économique et sociale. Et quand tu regardes ce qui est en train de se passer, par exemple, au Royaume-Uni, un pays qui n'a pas l'euro, mais qui sort de l'Union européenne, les personnes qui ont voté pour le Brexit sont les personnes qui vont perdre de la sortie de l'Union européenne. Les ouvriers dans le secteur automobile... Il y a trop de normes. Ils vont prendre notre camembert. Enfin, on a l'impression que c'est ça. Mais les normes, c'est aussi ce qui protège les salariés, c'est aussi ce qui protège l'environnement. Il y a peut-être des secteurs où il y a trop de normes, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire, c'est le cas au niveau européen, c'est le cas au niveau national. L'Europe, fondamentalement, c'est une protection dans un monde qui n'est pas du tout le même que celui qu'ont connu nos parents et nos grands-parents. Aujourd'hui, tu as un monde où il y a Donald Trump, Xi Jinping en Chine, Vladimir Poutine, où tu as des puissances qui sont parfois très agressives, au plan commercial, voire au plan militaire, et si on n'est pas ensemble pour se protéger, alors on sera effectivement ouvert et on va subir le cours de l'histoire. Donc pour moi, l'Europe, si tu veux, c'est très concrètement protéger notre mode de vie, nos choix et notre protection sociale. Simplement, c'est vrai, et tu as peut-être vu que j'ai publié récemment un bouquin qui s'appelle Génération Europe. Dedans, j'explique aussi que l'Europe, elle est critiquable, et il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Donc, quand même plein de choses à transformer. Mais bien sûr, moi je suis pas européen, si tu veux, je suis pas là à dire non mais les gens se trompent, l'Europe fait tout bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des choses sur lesquelles l'Europe n'est pas au niveau. Je parle par exemple des géants du numérique. C'est pas normal que Google puisse, en toute impunité, déplacer 20 milliards d'euros dans les Bermudes et en passant parfois par des pays européens dans ces montages juridiques. Et donc là, il faut agir là-dessus. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Ouh là là, alors là je vais me faire des amis si je commence à te dire. Moi je suis très musique noire américaine, donc ça va du jazz des années 20-30 jusqu'à R&B soul un peu plus récente. En musique française, j'aime pas mal le rap français parce que ça a été quand même aussi une partie de mon enfance, des groupes comme IAM ou d'autres. Et puis c'est vrai que depuis quelques années j'écoute un peu plus de musique que j'écoutais pas avant. J'écoute pas mal de musique classique aujourd'hui. Oui. Parce que ça c'est quand on vieillit. Hein. Non, c'est surtout, enfin peut-être, mais en tout cas c'est quand on découvre des choses différentes. Voilà, on apprend aussi de la culture, c'est ça, hein, c'est le partage. Qui tu verrais la prochaine fois pour faire casting politique à ta place ? Alors à ma place, je sais pas, tu peux inviter un autre jeune, parce qu'en ce moment on est en train de parler beaucoup de jeunes qui doivent s'engager, on est en train de parler de comment est-ce qu'on peut changer l'Europe, son pays, la France, les gilets jaunes, etc. Invite un jeune qui s'engage en politique. Un jeune. On invitera un jeune à cette place la prochaine fois. Merci Ryan.
Au plaisir. Je te laisse, tu refiles récupérer Martine Aubry à son Bah, boulot et hop, ah bah, à la maison de campagne. Je vais surtout récupérer les copies là de mes étudiants. Ça marche. À bientôt, Jérémy.